du championnat de France. L'OM ira en Ligue des Champions, bien évidemment. Mon ami El Gringo. Comment il va, mon ami El Gringo? Ça va, hein. On a bien digéré cette saison, mais tout va très très vite dans le football et ça y est, on voit que l'équipe dirigeante pense déjà à la saison qui arrive. Bon, Naïm, on pense quand même à nos abonnés. On pense quand même à nos abonnés. Donc, on va vous concocter quelques petites vidéos sur le mercato. Parce que, Naïm, moi, j'ai toujours dit que c'était mon meilleur moment de la saison. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le moment de rêver. On pense que des joueurs vont faire des carrières extraordinaires, des recrues qu'on a envie de découvrir et qu'on va découvrir cette saison avec pas mal de nouveaux partenaires. Vous verrez ça très, très rapidement sur les prochaines vidéos sur le mercato. Naïm, on veut s'attaquer déjà au plus gros problème de la saison. On a appelé cette vidéo Parole à la défense, les amis, parce qu'on a fini second avec la plus mauvaise défense, entre guillemets, des équipes qui étaient en course à l'Europe. On a encaissé 47 buts cette saison. À titre comparatif, un club comme Lens, on a encaissé 39 et un club comme Lille, 36. Donc, c'est pour donner un petit peu, Naïm, le panorama. Mais avant tout ça, mon ami El Gringo, avant de parler des futurs recrues, de ce qu'il a recruté, j'ai envie de rappeler un petit peu à tous nos auditeurs et à tous qui nous regardent, et qu'on embrasse bien évidemment. N'oubliez pas de liker, les gars, les commentaires. Toujours génial, ça nous aide au référencement. Naïm, cette saison, on a vu du très bon avec Balerdi, avec Murillo. Vraiment la révélation de Murillo pour moi cette saison. La confirmation Balerdi, parce qu'il avait fini les 6 derniers mois qui étaient extraordinaires la saison dernière. Et finalement, il fait une excellente saison. Murillo, la grande surprise. Tu vas nous remémorer. Même si on savait, dès le début de saison, hein, on avait dit que c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité. Il avait montré déjà l'an dernier. Murillo, c'est l'assurance tout risque. C'est le profil type. Pour la petite info, lors d'une émission que j'ai tournée avec mon ami Michel Aliaga sur les plateaux du Fossin, il nous disait que Pablo Longoria leur avait dit en conférence de presse après la conf, que Murillo était pour lui sa plus belle recrue à l'Olympique de Marseille en termes de rapport coût d'investissement, temps d'adaptation et salaire et importance d'un effectif. Pour dire il l'a réévalué parce qu'il était trop loin des salaires des autres joueurs de l'Olympique de Marseille, alors que c'est un titulaire en puissance. Il a fait une saison incroyable. Sauf que de l'autre côté, mon ami El Gringo, c'est pas la même chose. Allez, un petit refresh. C'est vrai, hein, tu parles du parallélisme de la défense, c'est un peu vrai, même si on n'a pas été à 4 toute l'année, mais la réalité, c'est qu'on risque de repasser à 4 et qu'à 4, on voit que le côté droit, ça marche, le côté gauche, beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qui a vraiment manqué cette année dans la défense? Bon, déjà, avant toute chose, il faut rappeler que c'est plus compliqué de défendre à l'OM que dans d'autres clubs, parce que forcément, ils nous attendent très très bas en face, et ça te laisse des grosses zones à couvrir dans ton dos. Mais malgré tout, on a vu des très grosses carences. Je crois que là où c'est le plus flagrant, c'était la plus belle image de la saison. C'était l'après-match de Toulouse. Hein. On vous a pris les vidéos qu'on vous avait concoctées dans l'après-match de Toulouse. Et vraiment, Mabika qui nous avait fait tellement mal sur la vitesse. Pourtant, Kondogbia a énormément d'avance sur cette action. On ne le voit plus dans notre vidéo. Exactement. Et là, on voyait comment en une passe, on pouvait être mis en danger par ce manque de vitesse ou de lecture du jeu au choix. Mais bon, je continue à penser que même avec une excellente lecture du jeu, quand il y a autant d'espace dans ton dos, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment une des choses qu'il faudra corriger, c'est d'avoir un défenseur central à côté de Balerdi qui soit va très très vite, soit une lecture du jeu tellement au-dessus de la moyenne qui sera capable de couper ses transitions à la source. Ça, c'est une des choses les plus importantes à corriger. Donc là, on a vu à quel point ça nous avait mis en danger. Et la deuxième, c'est quelque chose qu'on a répété toute l'année, hein, c'est vraiment le fait que Quentin Merlin soit trop improductif, trop peu dangereux pour l'adversaire, trop inoffensif. Et j'ai pris une action type qui le montre. C'est ce ballon qui est donc face à une équipe très regroupée. Tu te souviens, Reims, hein, on avait fait un bon début de match contre Reims. Ils étaient très très bas. Et là, et malgré tout, quand il reçoit le ballon, il y a un petit peu d'espace. Tu vois qu'il y a une zone à attaquer pour un joueur qui serait un joueur de déséquilibre. Et face à ces équipes qui sont tellement regroupées, j'ai envie de te dire, tu n'auras jamais beaucoup plus que ça. C'est déjà énorme d'avoir cet espace-là. Si c'est un joueur de percussion, c'est danger pour l'adversaire ici. Et il va faire ce qu'il aura fait très souvent durant cette saison. C'est comme il n'a pas ni la vitesse ni la technique, il va se retrouver bloqué rapidement. Et finalement, il va repartir en arrière. Donc, 2 très gros axes d'amélioration. De la vitesse, vraiment de la vitesse, ça serait primordial, je pense, à ces 2 postes. Et un joueur côté gauche qui peut amener du danger.
C'est pas toi qui l'as dit, hein. C'est Pablo Longoria. En conférence de presse, il a dit ce qui manquait cette saison à l'Olympique de Marseille derrière, de la vitesse, de l'anticipation, donc vitesse, percussion. Et les amis, sur ces postes-là, pour nous, on est en Ligue des Champions, Naïm. S'il y a un investissement à faire cette saison en Ligue des Champions, et on va vous montrer un petit peu les joueurs que l'on se doit de suivre, les joueurs que l'Olympique de Marseille s'intéresse aussi, parce qu'on n'a pas pris que des choses farfelues. Et surtout, Naïm, on va jouer plusieurs compétitions. Il va y avoir Coupe du Monde, Cannes, tous les gros événements. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un effectif de grande qualité. Si on se souvient, Naïm, avec Tudor, ce qui posait problème, c'est qu'on avait 2 très très bons latéraux, que ce soit Nuno Tavares, même si certains le critiqueront, mais c'est peut-être le meilleur latéral gauche qu'on ait eu sur les dernières années, et de très très loin, vu le nombre de buts marqués. Parce qu'il y a eu après lui, il n'y a pas de comparaison. Ouais, entre Lodi et Merlin, on n'est pas servi à gauche. Hein. Et en défenseur central gauche, on va dire que c'est 2 postes différents. Il y a beaucoup plus de choix dans l'axe central que sur les couloirs. Aujourd'hui, Naïm, c'est une denrée rare, le couloir. Ouais, parce que ça demande tellement de qualité. Quand il réfléchit, ce que doit faire. On a été dur avec Merlin, mais c'est parce que c'est un poste qui demande beaucoup de qualité. Il faut qu'offensivement, comme on l'a montré dans ces situations-là, il soit capable d'amener le danger. Comme à l'inverse, il faut qu'il soit capable de couvrir la profondeur de la même manière qu'on l'a montré avec Kondogbia. Hein. Sur certaines situations, il doit être capable de couvrir. Donc, ça demande beaucoup de qualité. Comme tu le dis, c'est une denrée très rare. Et même en cherchant bien, on n'a pas trouvé énormément de joueurs qui correspondent. Très, très avec difficile. avec les finances qu'on peut avoir. Hein. On n'a pas les finances du Paris Saint-Germain. Donc, il va falloir être intelligent. Et aussi, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est que il ne faut pas croire qu'on va passer à l'année 2 directement à un effectif qui va être où on va enlever tous les joueurs qui étaient moins bons pour les remplacer par des joueurs de très grosse qualité. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, on va améliorer l'effectif, mais il va falloir garder des joueurs qui seront pas forcément des titulaires indiscutables. Ah ben tu me tends la perche, mon ami El Gringo. Tu gardes qui derrière sur cette saison? Si, bien évidemment, on ne pourra pas vendre tout le monde. Donc, si tu devais garder des joueurs, qui déjà dans l'axe central tu garderais? C'est une très très bonne question et je pense que je vais avoir une unpopular opinion, comme on dit. Je suis pas sûr. Bon, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec Naïm. Bon, de sûr, je garde Léo Balerdi. Et moi, je vais te dire que je garde Luis Felipe. Je garde Luis Felipe pour plusieurs choses. Déjà, je l'ai trouvé, j'ai analysé le match de Rennes et j'ai trouvé vraiment bon. Tu as 2-3 images à nous montrer sur ça? Donc, j'ai trouvé très, très, très intéressant sur ce match-là. Déjà, par sa capacité à aller chercher l'attaque en haut. Il a récupéré 2-3 fois des ballons comme ça. Tu vois, c'est ce qui nous manquait très par moment d'être capable. Ouais, exactement. Très agressif et très proche de son attaquant. Et ça nous permet de récupérer le ballon haut. C'est quelque chose qu'il a fait très souvent pendant cette première mi-temps et qui a énormément gêné la relance. Et il a une qualité qu'on a souvent mis en avant face à ce genre d'équipe. Donc, on rencontre souvent 2 types d'équipes. Le plus souvent, des équipes à la Reims, Lens, Auxerre, qui sont vraiment dans leur surface. Mais aussi quand même des équipes comme Toulouse ou Rennes, qui ont un bloc plutôt médian. Et où on disait souvent, ce qui nous a manqué, c'est cette capacité de passer par-dessus le bloc avec une balle longue, ce que Kondogbia n'a quasiment jamais fait, ce que Balerdi devrait faire un peu plus, parce qu'il a la qualité pour. Et lui, on l'a vu sur ce match-là, quand il a eu l'opportunité, il a donné un très bon ballon là dans la profondeur pour Murillo. Donc pourquoi je dis ça? Alors bien sûr qu'il y a un risque avec un joueur qui a été beaucoup blessé toute l'année, mais parce que un joueur de la qualité et comme je dis, 2, tu vas pas changer tout l'effectif cette année, c'est pas vrai. Tu vas pas tous les joueurs qui ont été pas bons les remplacer par des monstres et avoir que des joueurs du niveau de Balerdi, Rabiot et Greenwood. Tu pourras pas faire ça sur une saison, peut-être sur 2 ou 3, tu pourras t'améliorer. Mais donc moi je le garde. Et la dernière question, c'est Cornelius qui est encore un cran en dessous, qui pour moi en termes de vitesse a vraiment un déficit. Lui, par contre, pour le coup, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le gardes pas? Je comprendrai les 2 avis. Dites-nous, les amis, en commentaire, si vous êtes d'accord avec Naïm, vous préférez Luis Felipe, pardon, et entre Luis Felipe et Cornelius. À voir pour Kondogbia, parce que Kondogbia, c'est un cas à part, parce que autant Luis Felipe et Cornelius, ce ne sont pas des joueurs avec des salaires à 500 000 euros, autant Kondogbia, est-ce que Kondogbia va revenir au milieu de terrain et revenir pour être peut-être dans la rotation du milieu de terrain en cas de départ de Valentin Rongier? On ne sait pas si Ismaël Ben Nasser sera conservé aussi à cause de ses nombreuses blessures, mais Kondogbia aussi, c'est un joueur qui a effectué 26 matchs la saison dernière, et c'est là que c'est important, Naïm, parce qu'un mec comme Cornelius, finalement, ça fait partie des joueurs qui jouent énormément. C'est-à-dire qu'on pense que c'est des seconds couteaux, mais ce n'est pas des seconds couteaux
qui ne jouent pas. Donc, d'où l'importance quand même de ce poste-là. Avant de parler des titulaires, Naïm, on va parler aussi du banc. On va essayer ensemble d'étoffer un petit peu cet effectif-là parce qu'il y a un chantier. Et si, on démarre par la défense, Naïm, il y a deux possibilités qui se présentent à nous. Naïm, la première, attends, on va juste, hop là. La première qui se présente à nous, on va les mettre ici. Hop là, on va supprimer. Et il est où ta vidéo? Pourquoi il ne me ressort pas? Hop, il est là. Voilà. La première, mon ami El Gringo, c'est Aymeric Laporte. Donc, Aymeric Laporte, en cas de négociation avec son club de résiliation de contrat, il arriverait gratuit. Et ça, mon ami El Gringo, quand on doit composer avec des indemnités de transfert, des gros salaires et différents postes à recruter, ça, c'est un point important. Ouais, c'est très important. Et en termes de qualité, donc pour avoir analysé depuis qu'il y a la rumeur ces matchs, en termes de relance, c'est quasiment ce que j'ai vu de plus fort pour un défenseur central. C'est très, très impressionnant. Que ce soit dans le jeu court, dans les sorties de balle au pied et surtout dans le jeu long, c'est vraiment très, très fort. On comprend pourquoi le coach le veut. Hein. On comprend pourquoi il fait partie des joueurs qui est listé. Lui, donc, fin de contrat, 30 ans, international espagnol, grosse expérience. Petit point noir pour moi sur Laporte, et je l'ai mis sur l'ensemble des réseaux sociaux, j'ai peur de la vitesse. Alors, il est toujours très, très bien placé. Mais, encore une fois, Naïm, si pour moi tu recrutes Laporte, il te faut un mec à gauche qui aille à 200 000 à l'heure. Ouais, c'est sûr. Je suis incapable, après l'avoir analysé sur énormément de matchs, je suis incapable de te dire s'il est lent ou s'il va vite, parce que il est toujours bien placé en réalité. Peut-être qu'il était aussi dans des équipes qui ne laissaient pas autant d'espace que nous dans le dos. Mais au final, on le voit quasiment jamais faire des gros sprints. Donc, à voir, il y a ça. Il y a l'incertitude aussi du championnat d'où il vient, qui n'est pas négligé avec le rythme. Donc, il y a aussi des petits doutes. Il est certes gratuit en transfert, mais il ne sera pas gratuit en salaire. Ah non, donc, loin de là. Il a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai qu'en termes de relance, c'est vraiment fort. C'est comme je disais, pour un défenseur central, il n'y a quasiment pas mieux, j'ai l'impression, actuellement. Je pense que c'est important. Et il y a un deuxième point qui est ultra important sur lui, c'est son jeu de tête. Cette saison, Naïm, on est peut-être la plus mauvaise équipe du top de Ligue 1 sur les coups de pied arrêtés. On n'a marqué qu'un seul but sur coup de pied arrêté par Adrien Rabiot sur un corner de Luis Enrique, je crois. C'était Gouiri contre Angers. C'était Gouiri. C'était quoi de la tête, hein, parce qu'il y a eu un corner contre Saint-Etienne, il me semble, en coupe. En coupe, ouais. On a marqué 2 buts cette saison sur peut-être. On n'a jamais eu autant de corners et de coups de pied arrêtés que c'est normal vu les joueurs de percussion. Vu la domination qu'on a et les équipes qui sont bas en face. Exactement. Donc il nous faut à tout prix un mec qui soit capable de claquer au moins 3, 4 ou 5 buts en tant que défenseur central. Et Laporte, c'est quand même un joueur de très très haut niveau dans le jeu aérien. C'est un plus, mais ce sera important, c'est vrai. C'est important. Et en face de lui, on a Facundo Medina. Je sais que toi, Naïm, tu es grand fan du défenseur central. Plus habitué à une défense à 3 quand même qu'à 4. Ouais, mais je pense qu'il n'aurait pas de soucis dans notre style de jeu. Surtout souvent on accule les adversaires. Par rapport à Laporte, il est très bon aussi dans la relance, moins que Laporte parce que c'est dur de faire mieux, mais il est aussi très très bon. Il va plus vite, ça j'en suis quasiment sûr. Quand même si je t'ai dit que Laporte, j'ai du mal à voir au niveau de la vitesse. Il sera plus cher en transfert, moins cher en salaire. Il connaît le championnat de France, mais on disait pendant le live, il est très agressif et ce qui passe à Lens ne passe pas toujours à l'OM. Surtout pas. Donc, pour moi, ouais. Et pour moi, c'est 2 très très bons joueurs et clairement, je serais ravi qu'il y en ait un des deux qui vienne faire la charnière avec Vallardier. Et maintenant, on va s'attaquer alors à droite, mon ami El Gringo. À droite, sachant qu'on a Murillo, pas de Coupe d'Afrique pour Murillo, donc pas de départ en janvier. C'est important de prendre en compte, les gars. On vous le précise, avec Naïm, on va en parler quand même tout le long du mercato. Cette année, la Coupe d'Afrique démarre le 21 décembre. Et ça veut dire que notre dernier match de Ligue 1 en général, il est entre le 20 et le 22 décembre. Vu qu'on joue à 18, maintenant on reprend début janvier, donc on prend le 2 ou 3 janvier. Et la CAN, elle se termine le 18 ou 19. Ça veut dire que potentiellement, un joueur qui part à la CAN, qui va en finale, il peut rater quasiment 5 matchs. Et surtout, quand il rentre, il y a le 6e match de Ligue des Champions ou le 7e match de Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que potentiellement, un joueur qui part à la CAN, c'est vraiment, vraiment un immense handicap cette année. Ouais, ça veut dire que, je pense qu'il faut limiter les joueurs qui vont aller à la CAN. Et 2, en tout cas, si tu en as, il faut absolument que son backup, il n'y aille pas.
Donc, tu vois, Exactement. quand on parlera du remplaçant de l'attaquant remplaçant d'Amin Gouiri, par exemple, ça sera un caractère à prendre en compte. Exactement, exactement. Donc Murillo, Naïm, tu verrais qui sur le couloir droit qui viendrait finalement apporter la concurrence parce qu'elle est importante. On est Ouais, d'accord? ben, ça n'a pas été simple, écoute. Franchement, ça n'a pas été simple. En France, j'ai pas trouvé de joueurs très, très, très intéressants. C'est dommage parce que Dedic, vraiment, dans les analyses vidéo qu'on avait fait avant son recrutement, il cochait toutes les cases, hein. Vraiment, moi, ce que je voyais, je trouvais ça incroyable. Et c'est pour ça que il faut toujours se méfier de ce qu'on voit avant et de la réalité à l'OM. Eh oui. C'est la même chose pour Koné. Et, et donc, c'est dur de trouver des joueurs de ce profil-là. Et donc, je me suis tourné vers un joueur conseillé par notre ami David de French Premier League, qui a fait une Ah très, très oui. bonne vidéo sur le Allez, mercato de allez la l'OM. voir, les amis. Allez voir la vidéo Ouais. sur le Mercato web. Et donc, Ola Aina de Nottingham Forest, c'est un joueur qui est très intéressant parce qu'il est grand, costaud, il va très, très vite. Et avec le ballon, c'est pas Indispensable. mauvais. Indispensable, la vitesse. C'est pas mauvais du tout avec le ballon. Je pense que ça serait vraiment, vraiment une recrue très intéressante. Et bon, lui, il va à la CAN. Murillo n'y va pas. Comme on a dit, on va essayer de limiter. En tout cas, si on prend des joueurs africains, il faut que son concurrent ne le soit pas. Donc là, Très ça important. rentrerait dans ces critères-là. Il lui reste qu'un an de contrat à Nottingham Forest. Donc potentiellement une affaire intéressante. Ouais, ça se regarde, ça se regarde. Et pour nous, Naïm, on est d'accord, toi et moi, on le répète. S'il y a un poste qui est vraiment, vraiment, vraiment indispensable, donc on va le mettre, hein, on va le mettre en gros. Pour nous, dans le jeu en plus de Roberto De Zerbi, le couloir, ça revient vraiment encore plus aujourd'hui quand on voit le Paris Saint-Germain avec Hakimi, avec Nuno Mendes. Je veux dire, ils n'ont pas ces deux latéraux, c'est plus la même équipe. Et je pense que sous De Zerbi, l'update, elle est vraiment. On peut vraiment grandir avec vraiment un monstre à gauche. Ben, pour moi, clairement, dans notre 11 type, le joueur le plus faible, c'est l'arrière gauche. Voilà, que ce soit Quentin Merlin, il y a un peu Garcia qui a joué en fin de saison. On regarde pas les deux. On hein, enlève les deux. Je pense, ouais. Mais franchement, Garcia, il aura apporté ce qu'il avait apporté. Voilà, lui, pour le prix qu'on l'a acheté, pour le rôle qu'il devait avoir, il a fait quasiment ce qu'il avait à faire. Ce qui n'est pas le cas de Quentin Merlin, qui était quand même un bon investissement et qui était le titulaire. Donc, pour moi, là, il y a vraiment le plus gros gap à faire. Alors, Aït Nouri, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup parce que offensivement, lui, il va te débloquer des situations. Et mais bon, par contre, pour en avoir parlé avec David, il était plus mitigé. Il trouvait que c'est un joueur très irrégulier, pas très fiable défensivement. Après, notre arrière gauche ne défend pas toujours énormément selon les matchs. Et c'est pareil, un an de contrat, donc opportunité de marché. Il y a beaucoup de clubs ici. Il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de clubs. C'est pour ça que il joue la CAN. Il joue la CAN. Il joue la CAN, ce qui est aussi un inconvénient. Et c'est pour ça que peut-être que ce qui est plus jouable, plus plausible et peut-être pas forcément moins bon, c'est d'aller chercher Michel, qui est l'arrière gauche de Crystal Palace, qui lui est en fin de contrat. Donc avec Nouri, c'était un an de contrat. Lui carrément, il est en fin de contrat. Pareil, je pense qu'il y aura un peu du monde dessus, mais est-ce que quelqu'un va lui assurer une place de titulaire dans un club qui joue à la Ligue des Champions? Je pense pas. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Moins fort offensivement qu'Aït Nouri, mais plus complet, je dirais. Il est solide défensivement, il va vite, il est pas mauvais, il est pas maladroit dans le centre. Je l'ai trouvé très très intelligent dans la passe, dans ce que j'ai vu vraiment. J'ai trouvé capable de casser des lignes par la passe. Moins de potentiel, je trouve, qu'Aït Nouri, offensivement clairement moins fort, mais peut-être plus fiable. C'est toute la difficulté, mon ami El Gringo, hein, et sachant que si demain, donc ça c'est les titulaires en puissance, si demain on doit enlever Quentin Merlin et Luis Garcia, il faut un backup. Alors, tu m'as parlé d'un joueur, je le mets à l'écran quand même. Moi, je te dis, même s'il vient à l'OM, c'est pas pour être remplaçant. Adrien Truffert, à qui reste qu'un an de contrat, attention, on le précise. Avoir Mitchell et Truffert, il y a un vrai update quand même. Ah, oui. On upgrade énormément. Je pense, hein, c'est un joueur qui est sous-estimé, Truffert. C'est un très très bon joueur. Vraiment une énorme activité, il va vite. C'est clairement pas ce qui se fait de mieux. C'est sûr qu'il a des limites offensives, mais c'est très léger offensivement, mais très bon défensivement. Voilà, ça rappelle un peu Laurent Bonnard. Tu vois, c'est pas forcément excellent dans le dernier geste offensivement, mais il a une telle activité, il dédouble tellement souvent que il apporte quand même beaucoup. Et encore une fois, si tu me le dis comme titulaire, il avait fait venir à l'OM.
Et oui, on hésitait avec Merlin, il me semble. Ce qui me fait penser à lui, comme je te dis, c'est que déjà, moi, je le verrais pas comme titulaire, mais je pense qu'en remplaçant et avec tous les matchs qu'on a joués, ça serait une très bonne recrue. Il y a le fait, comme tu l'as dit, qu'il a qu'un an de contrat, et il y a le fait que Koné va potentiellement signer à Rennes, donc il y a l'option d'achat qui pourrait permettre de négocier un transfert presque gratuit au final dans les deux sens. Bon, il y a peut-être une affaire à faire avec Truffert. Moi, franchement, c'est quelque chose que je tenterais, mais il y en a peut-être un autre que je tenterais Il y a une encore autre plus. affaire. Il y a une autre affaire, ouais. Alors celui-là, il Ouais. est risqué. C'est notre pari risqué, même j'ai envie de dire celui-là. Un joueur exceptionnel l'année où Brest se qualifie en Ligue des Champions, mais malheureusement pour lui, grave blessure. Ouais. Il est revenu en fin de saison. Je ne sais même pas s'il a rejoué en fin de saison. Je ne suis même pas sûr qu'il soit rentré. Hein. Mais il a quand même Ah, une très grave blessure. ouais, c'est vrai, ça serait un risque, mais déjà, je le trouvais vraiment exceptionnel l'an dernier. Avant sa blessure, je trouvais vraiment que ça aurait été une recrue incroyable. De deux, du coup, sa valeur a fortement baissé du fait de son année blanche. Et c'est un jeune joueur avec d'énormes capacités athlétiques, donc je pense il va retrouver assez rapidement toutes ses capacités. Et je pense que ça serait une très très bonne affaire. Comme tu dis, c'est un risque, c'est un coup à tenter. Peut-être qu'il retrouvera pas ses capacités physiques et à ce moment-là, il base quand même beaucoup son jeu dessus, donc il serait bien limité. Mais par contre, s'il revient à bon niveau, tu as fait une excellente affaire parce que tu l'as pris Ah au, oui, au oui, oui. meilleur moment pour l'acheter. Ouais, là, tu le prends au meilleur moment pour l'acheter. Ça se tente, dites-nous les gars en commentaire, je vous montre un petit peu comment finalement ça apparaîtrait cette défense centrale. Hop, je vais vous le mettre ici à l'écran. On se retrouverait avec du Ait Nouri, avec Laporte, Balerdi, Murillo. Grosso modo, à environ 30 millions d'euros, allez, entre 30 et 40 millions d'euros. Parce que je pense que c'est Ait Nouri qui risque de coûter quand même très très cher. Ah, mais il a qu'un an de contrat. Je pense pas que ça irait aussi cher que ça. Après, peut-être que Mitchell, ça reste quand même la meilleure alternative vu qu'il est gratuit. Si tu arrives à le convaincre de venir, ça serait quand même une très très belle affaire. Et on précise bien, Naïm, on a bien compris que la direction de l'Olympique de Marseille aujourd'hui regardait réellement les joueurs où il y a le moins d'indemnités de transfert pour pouvoir être capable de doubler les postes. Parce que c'est ça le problème, c'est que si tu as besoin d'un effectif beaucoup plus chargé la saison prochaine, tu ne peux pas te permettre, tu vois, Et il y a un dernier point qui me vient à l'esprit, Naïm, pendant qu'on en parle. Il faut se rappeler que quand tu joues la Ligue des Champions, attention au nombre de joueurs formés en France aussi, c'est très important. Je crois qu'il faut 8 joueurs, 8 ou 9 joueurs formés obligatoirement en France ou qui ont fait plus de, je crois qu'il y a plus de 2 ans ou 3 ans consécutifs en Ligue 1. C'est pour ça que dans les cibles, tu vois, avoir un Truffert par exemple. Exactement, Truffert Luco, c'est intéressant et c'est pour ça que si de l'autre côté, tu n'arrives pas à faire au Laina, il y a un joueur intéressant qui revient bien, c'est Rosier, qu'on a bien connu en France. Et qui a beaucoup de qualité et qui sort apparemment d'une bonne saison en Espagne et qui serait, je pense, un backup intéressant aussi côté droit. Donc, ça sera un paramètre important. Tu as raison de le signaler. Il faut le préciser. Il y a un dernier joueur aussi, on vous en parle quand même rapidement, je vais vous le mettre à l'écran aussi. Il y avait un dernier joueur, Naïm, il reste qu'un an de contrat, et il est très convoité aussi. En défense centrale, donc il joue défenseur central gauche ou même à droite. Il peut jouer. Ouais, il a joué des deux côtés. Il a joué des deux côtés cette saison et c'est un très 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 bon joueur. Tu vois, il y a Alexandre, je crois que c'est Djikou qui est derrière lui, qui lui aussi est en fin de contrat et qui faisait partie aussi des cibles de l'OM. Mais je pense que la direction risque de se tourner vers ce type de cible-là, qui reste qu'un autre contrat ou en fin de contrat, pour pouvoir peut-être mettre le paquet sur celui qui va remplacer Luis Enrique à gauche et potentiellement aussi sur peut-être le numéro 10, parce que je pense que le coach reviendra sur ce côté-là, Naïm. Sur la défense, je pense qu'on est assez. En tout cas, Doucouré, ça serait vraiment une belle opportunité, comme tu le dis, à un an de la fin de son contrat. Voilà, là, si tu as ces 4-là en défense, tu es quand même solide. Je pense que avec. Je trouve si on avait cette défense, mon ami El Gringo, les gars, dites-nous en commentaire, mais pour moi, elle a de la gueule cette défense. Hein. Moi, je peux aller en Ligue des Champions et chercher le top 24. Tu es d'accord ou pas? Ce qui sera l'objectif, de toute façon. Mais je pense. Et chercher top 3 pour top 3 je pense. Mais voilà, il faudra vraiment, et quand on fera chaque étape, on en reviendra à chaque fois, il faudra vraiment bien penser au banc. Parce que c'est ce qui nous a fait défaut l'année de Tudor, comme tu l'as dit, sur le poste de latéraux. Donc voilà, c'est important de prendre des bons titulaires, mais aussi des remplaçants de qualité, sachant qu'on ne pourra pas avoir 22 joueurs du même niveau. Et je vais même plus loin, mon ami El Gringo. Ce qui nous amène en Ligue des Champions, finalement, c'est ceux qui sont sortis du banc sur la fin de saison. Je pense notamment à Ulysse Garcia. Ulysse Garcia et même Jonathan Rowe sur la fin de saison. Et Jonathan Rowe qui, je pense, aura un bon rôle à jouer l'an prochain.
Ouais, tu as besoin de avec plus de fraîcheur matchs. mentale en plus. Tu sais, sur la saison, des joueurs qui ont beaucoup joué, ils commencent à être un peu émoussés. Et il faut que le banc vienne titiller. Et c'est vrai que nous, à l'époque, quand on parlait de l'OM de Tudor en Ligue des Champions, on se disait, il manque dommage, il manque vraiment un mec à gauche qui peut concurrencer Tavares. Et on avait ce Murillo à droite qui a concurrencé Il est arrivé Jean l'année d'après. Copas. Ah, il arrive l'année d'après, Murillo? Ouais, il arrive l'année d'après. Et non, ils n'avaient pas de backup. C'est vraiment ce qui nous Ah oui, c'est nous vrai, a c'est plus vrai, c'est tués. vrai. Ils ont été exceptionnels pendant 1 ou 2 mois. Puis après, quand ils ont plongé, ça a été dur. Surtout que c'est un jeu qui penchait vraiment sur les côtés. Donc voilà, cette année, si on y arrive, comme je disais, hein, franchement, c'est pas facile de renouveler tout un effectif en 2-3 ans. Ce qu'on a fait la première année, je trouve que c'est déjà exceptionnel. Voilà. Si on arrive encore à amener encore un peu de qualité, un peu de concurrence à ces postes-là, ça sera pas mal vu ce qui nous attend. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, encore merci à tous les amis. On va être un peu, enfin moi je vais être absent pendant quelques jours. Mais mon ami El Gringo, il va vous concocter une petite surprise, les gars. Restez connectés, continuez à liker et surtout à partager à vos potes. Hein, parce on vous croise de plus en plus dans la rue en nous disant, les gars, vous nous avez réconciliés avec le football et on va essayer la saison prochaine de vous faire vivre une saison extraordinaire parce que on est convaincus et des infos que l'on a aussi qu'on va avoir une très 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 belle équipe l'année prochaine. Et pour objectif, top 24 et podium. Et après, si on peut avoir plus, on va prendre. Mais je préfère ce type d'ambition-là que des ambitions démesurées où on risque d'être déçu. Mon ami El Gringo. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce que je ciblerai, c'est moi aussi. Hein. Podium top 24 et progressivement, tu remontes. Et on ira chercher beaucoup plus haut, les gars, dans les années à venir, surtout si on arrive à garder tout le monde. En tout cas, merci à tous, les amis. Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bonne semaine pour ceux qui vont regarder cette vidéo quand elle sera diffusée. Et on vous dit à très 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 bientôt, les amis. Et surtout, restez connectés, continuez à nous bombarder de likes et de commentaires extraordinaires. Vous nous avez régalé, les amis. Bonne soirée à tous. À bientôt. John, stop talking. Vincent, Jean-Pierre. Allez-y, les toutous. Allez bouffer l'américain.